Comment réussir sur YouTube en partant de zéro? C'est une question qui revient souvent, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Il y a certains YouTubeurs qui ont la chance d'avoir du soutien d'une communauté qu'ils ont déjà ailleurs sur une autre plateforme, comme Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter ou autre. Et c'est vrai que ça rend les choses un peu plus faciles. Mais d'autres personnes, comme moi, démarrent YouTube de zéro en ayant très peu d'abonnés sur Instagram. Du coup, la question c'est comment faire? Je vais te donner 5 conseils à appliquer dès maintenant, que tu sois en train de créer ta chaîne YouTube ou que tu aies déjà une chaîne YouTube. Cette vidéo est pour toi. Hello, moi c'est Rita. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras des conseils, des tutoriels, des astuces pour t'aider à améliorer et faire grandir ta chaîne YouTube. Donc si tu n'es pas déjà abonné, n'oublie pas de le faire. Alors mon premier conseil, si tu veux réussir rapidement sur YouTube en partant de zéro, c'est de déterminer qui est ton audience, à qui vont s'adresser tes vidéos. C'est honnêtement beaucoup plus simple quand YouTube comprend quel type de contenu tu crées pour pouvoir les recommander aux bonnes personnes et ainsi gagner des abonnés et des vues plus rapidement. Donc quand tu crées ta chaîne, les questions que tu te poses, c'est qui est-ce que j'ai envie de voir regarder mes vidéos? Comment est-ce que les personnes que je vise pourraient tomber sur mes vidéos? Et quelle valeur ajoutée mon contenu va apporter à ces personnes. Donc dans un premier temps, c'est vraiment les questions que tu vas te poser. Si tu décides de t'adresser à des cibles différentes, que ce soit à des bricoleurs, des amateurs de foot, des personnes qui recherchent des recettes de cuisine, aux gamers, etc. À ce moment-là, YouTube aura beaucoup de mal à identifier quel type de contenu caractérise ta chaîne et ne pourra pas recommander tes vidéos aux bonnes personnes. Sachant que c'est vraiment l'algorithme qui permet de booster tes vidéos et d'atteindre un maximum de visibilité. Donc je te conseille sérieusement de réfléchir à qui tu veux t'adresser dans tes vidéos. Tu peux bien sûr faire des vidéos du type bon plan voyage ou des vidéos comment budgétiser, etc. Mais à condition que ça s'adresse à un même public. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de bien sélectionner le sujet de tes vidéos. Ça paraît évident, mais c'est pas toujours le cas. En fait, il faut surtout choisir des sujets avec un gros volume de recherche, donc très demandé, mais où la concurrence reste faible. Moi, pour m'aider dans la recherche de mes sujets, j'utilise l'outil TubeBuddy en version payante, qui du coup va me donner les infos dont j'ai besoin par rapport au sujet que je recherche. Tu peux aussi l'utiliser avec la version gratuite, mais du coup, tu seras concerné par l'onglet Unweighted. À ce moment-là, il te donnera un score général plutôt qu'un score spécifique à ta chaîne et à ton contenu. Tu peux aussi vérifier ton sujet en le tapant directement dans la barre de recherche et sélectionner des vidéos avec beaucoup de vues. Surtout celles qui ont été publiées par des youtubeurs qui ont moins d'abonnés que de vues. Et ça reflète surtout que sur une chaîne, on a beaucoup de non-abonnés qui regardent nos vidéos. Ce qui n'est pas forcément négatif. En fait, ça prouve surtout que les sujets qu'on choisit sont hautement recherchés. Donc oui, faire des vidéos sur des sujets très recherchés, très tendance, c'est un gros plus. Mais attention, il ne s'agit pas de faire du copier-coller. Là, il s'agit surtout de s'appuyer sur ce qui fonctionne déjà et d'ajouter sa part. Et une dernière chose, quand tu vas présenter ton sujet, c'est de rédiger le titre de ta vidéo en ciblant ton audience. Par exemple, si tu veux poster une recette de pâte à crêpes pour un régime particulier, tu vas pas juste poster recette de pâte à crêpes. Tu taperas plutôt recette de pâte à crêpes sans farine pour un régime low carb. Enfin, j'invente, je sais même pas si ça existe. Mais le but, c'est de prendre quelque chose qui est assez général et qu'on voit beaucoup et de cibler aux bonnes personnes pour te démarquer de ta concurrence et faire en sorte qu'elle s'adresse directement à un groupe de personnes. Mon troisième conseil, ça va être de publier des YouTube Shorts. Et oui, maintenant YouTube met de plus en plus en avant les shorts. Aujourd'hui, les shorts apparaissent de plus en plus dans les résultats de recherche et sont quasi systématiquement en tête de liste quand tu es sur un téléphone mobile. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'ai été invité à un event au siège de Google à Paris autour des YouTube Shorts. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé l'ampleur de tout ce qui avait été déployé autour des shorts. Les shorts ont leur propre onglet sur la page d'accueil, ce qui montre que ce format de vidéo est vraiment valorisé. Ils ont aussi mis en place ce petit bouton en dessous des vidéos qui nous permet d'extraire directement des bouts de vidéos sur les formats longs et les transformer en short. Donc c'est un super moyen pour toi de recycler tes vidéos en format long en un format court. Le fait qu'aujourd'hui la plupart des personnes présentes sur les réseaux sociaux utilisent leur téléphone pour consommer du format court, comme sur TikTok, comme sur Instagram, a vraiment poussé YouTube à miser sur ça. Donc si tu cherches vraiment à gagner en visibilité et voir peut-être une de tes vidéos percer et devenir virale du jour au lendemain, je te recommande vivement d'essayer les YouTube Shorts. Alors, mon quatrième conseil, c'est sur un autre point essentiel
à ta chaîne, c'est ta miniature et ton titre. Si je devais classer ça par ordre d'importance, je pense que ça arrive en tête de liste. Honnêtement, tu ne peux pas créer un contenu super qualitatif avec un montage digne de Hollywood, tous les effets de transition que tu veux, etc. et négliger ta miniature et ton titre. On sait que voilà, sur YouTube, la durée de visionnage est importante. Mais ta miniature, son rôle, c'est de faire augmenter ton taux de clic. Donc ta miniature doit absolument susciter la curiosité et s'appuyer sur un visuel fort. Si ta miniature traite par exemple de la dernière déclaration qu'a faite Mbappé, sur ta miniature, l'élément fort, ce sera Mbappé. Et donc ce ne sera pas juste une miniature avec une photo de toi en train de parler dans ton micro et avec pour titre Mbappé. En termes de design, mon conseil, c'est mis sur du texte écrit en très gros, en gras, sur un fond de couleur. Il faut qu'on puisse comprendre en un coup d'œil de quoi parle ta miniature. Il faut donner envie à la personne qui voit ta miniature de s'arrêter. Pourquoi j'insiste sur le fait de tout mettre en gros? Parce que 78% des utilisateurs, en tout cas en France, utilisent YouTube sur leur téléphone portable. Donc ça veut dire que quand ta miniature apparaît sur un téléphone portable, elle apparaît en tout petit. Et si tu sors une miniature avec des tout petits textes et trop d'informations visuelles, les gens vont juste zapper ta miniature. Et en quelques secondes, tu perds potentiellement des milliers de vues. Et peu importe le sujet de ta vidéo, veille à ce que ta miniature soit impactante et qu'elle donne envie de cliquer et de regarder ta vidéo. Et concernant ton titre, qui fait aussi office de vitrine de ta vidéo, les mots que tu vas choisir doivent être bien sélectionnés. La phrase que tu vas rédiger doit aussi susciter la curiosité, mais doit surtout comporter des mots-clés qui vont cibler ton audience. C'est super important par rapport à l'algorithme YouTube. C'est en fait ce qui va permettre à la machine de recommander ta vidéo aux bonnes personnes ou de permettre aux bonnes personnes de tomber sur ta vidéo. Et enfin, pour finir, mon cinquième et dernier conseil, ça je pense que c'est le secret de tous les youtubeurs qui ont réussi sur la plateforme. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est le conseil qui fonctionne le mieux, mais le plus difficile à appliquer. Il faut poster de manière régulière, rester actif et constant sur YouTube. En fait, c'est facile et très difficile à la fois. Et je parle en connaissance de cause. Des fois, tu peux être super motivé à créer du contenu, mais les aléas de la vie, du quotidien font que tu n'arrives pas à maintenir cette présence sur YouTube. Ou alors tu te décourages rapidement parce que tu vois qu'au bout de 3 mois, ta chaîne, il n'y a toujours pas eu d'évolution. Là, je vais vraiment te parler de mon expérience à moi en tant que créatrice de contenu. Parfois, on se met cette pression de se dire que voilà, il faut créer du contenu, il faut qu'on continue à poster, il faut qu'on continue à faire ceci, cela. Et je préfère te mettre en garde, c'est vraiment pas évident. De dire que par exemple, pendant 1 an, tu dois non-stop publier 1 à 2 fois par semaine une vidéo. Pour certains, ça peut paraître facile, mais honnêtement, c'est très compliqué. Parce que des fois, tu as des périodes où tout fonctionne, tout roule. C'est super fluide, tu arrives à atteindre tes objectifs et tu as d'autres périodes où, comme je disais, il y a les aléas du quotidien qui vont faire que voilà, cette semaine, tu vas pas pouvoir poster. Et la semaine d'après, c'est aussi compliqué. Et ensuite, ça joue aussi sur ton moral, ta motivation. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Des choses ont fait que voilà, j'ai pas pu continuer à maintenir cette présence régulière sur YouTube. J'ai vu mes stats diminuer, chuter. Donc c'est très important de t'organiser si tu veux vraiment atteindre tes objectifs. Après, quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et quand tu ne veux pas, tu ne dois pas. Si tu dois rester longtemps sur YouTube, il faut que ce soit fun pour toi. Il faut que tu prennes du plaisir à le faire. À partir du moment où voilà, ça devient une corvée, là ça devient compliqué. C'est justement à ce moment-là que ça devient plus compliqué de maintenir cette présence régulière. Donc voilà, si tu t'es fixé des objectifs, que tu veux vraiment maintenir une présence régulière sur YouTube, détends-toi, have some fun, amuse-toi, organise-toi, mais surtout vois long terme. Ne t'organise pas juste pour 2-3 semaines, organise-toi pour plusieurs mois à l'avance. Et vraiment, je parle en connaissance de cause, je parle avec expérience. J'en profite d'ailleurs pour remercier les personnes qui me laissent de gentils commentaires, qui m'envoient des messages sur Instagram, qui m'envoient des mails pour m'encourager, pour me donner un peu plus de motivation à continuer sur YouTube. Vraiment, merci du fond du cœur. C'est pas facile, comme je l'ai expliqué, c'est pas facile YouTube, mais des messages comme ça fait vraiment plaisir et ça me booste énormément. Donc merci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, comme d'habitude, on se retrouve en commentaire. Sinon, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!